À l'occasion de la sortie du numéro spécial Béton de la revue AMC, le Trophée Béton a organisé jeudi 15 octobre dernier un dialogue à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Ce dialogue a eu lieu entre les agences d'architectes, les entreprises et le bureau d'études techniques autour de deux projets, le siège social d'Alcéane et 22 logements collectifs au Havre de l'agence Emmanuel Colboc et la médiathèque Montaigne à Frontignan par les agences Totem et BMC2. On est content de vous parler de ce projet parce qu'un projet c'est toujours une aventure et l'aventure fut bonne. Bâtiment en béton brut, évidemment on est au Havre, alors le Havre et le béton c'est une histoire assez importante, on ne va pas trop insister sur l'histoire mais elle est vraiment là. Il me semblait que le béton était le seul matériau qui pouvait donner cette rugosité, cette sincérité je dirais plutôt par rapport au site. Nous avons tous les sous-bassements qui sont en béton matricé rugueux alors que les parties hautes sont en béton matricé à la planche. Le travail s'est fait avec une précision, une attention de la part de l'entreprise. Et nous, architectes, de venir leur dire « mais faites-moi un joint creux de 2 cm par 2 cm et ce joint, il doit être tout droit ». Enfin, cette espèce de précision qu'on demande avec une manipulation de matériaux et de matériel qui est incroyablement difficile à organiser, quoi. Sur la façade intérieure, notamment, on a des manteaux vitrés filants, toute la structure est déportée. Et ça, c'était vraiment un choix architecte qu'il fallait qu'on respecte et qui apportait aussi des contraintes de mise en œuvre par l'entreprise. Et ils ont su faire en sorte qu'on ne voit plus cette structure-là. Et ça, c'est une grosse qualité de ce projet-là aussi. Sur cet ouvrage-là, on est plus sur des techniques, des méthodes, des manières de procéder qui se réfèrent au génie civil qu'au bâtiment. C'est un bâtiment qui s'installe dans une continuité urbaine. Vous en voyez la situation, donc la ZAC c'est toute cette zone rouge. Une ZAC qui n'est pas seulement une ZAC de promoteurs, mais qui est aussi un écoquartier avec une ambition très forte. Chez nous il fait très chaud, vraiment très chaud. Frontignan, je crois que c'est l'endroit le plus ensoleillé de l'Hérault. Comment faire un bâtiment sans avoir recours à la climatisation? Vous allez voir que c'est ça qui a été le moteur principal de la conception, en tout cas dans les premières hypothèses que nous avons eues entre nous. Il y a des vents venant de la Gardiole, c'est donné l'obligation d'organiser une sorte de balayage d'air naturel et de fabriquer un lieu où, en profitant aussi de la compacité et de l'épaisseur, on aurait une sorte de machine assez fraîche l'été. Là, sur cette vue-là, on voit, parce qu'on ne le voit pas dans les images précédentes, on voit les ventelles qui sont en allège des châssis. Et ces ventelles, on s'est un peu battu tout le long du chantier pour les avoir et puis pour les caler dans la menuiserie. Elles participent au balayage avec la boîte avant. Moi, pour ma part, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est une approche qu'on n'a pas du tout en école, par exemple, ou qu'on ne nous apprend pas. Et c'est vraiment la partie du métier qui est la plus concrète, finalement. Là, je suis en 5e année, donc la dernière année des études. Et des fois, je me dis, mais heureusement que j'ai fait des stages et que grâce à ça, je peux comprendre un petit peu. Parce que là, les architectes, je pense, sont peut-être un peu trop habitués quand ils sont formés en école d'architecture à penser sans interlocuteur autre que leur enseignant. Or, quand ils sont face à un entrepreneur, à un ingénieur, là, les choses commencent à se corser un petit peu. Et c'est un vrai apprentissage, je pense, le dialogue entre le concepteur et ceux qui vont mettre en forme. Et finalement, on comprend vraiment que c'est une relation, c'est pas un combat, c'est vraiment censé être une relation. Alors avec des hauts et des bas, mais quand on voit ça comme une relation, le projet d'architecture, ça peut vraiment bien fonctionner. Et puis c'est important pour faire évoluer aussi la filière et, comme je l'ai dit au travers de ma question, pour qu'on se pose des questions sur, avec de tels retours d'expérience, comment peut-être mieux organiser l'acte de construire, et notamment la collaboration entre tous les acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise.